Bonsoir, en manchette ce soir, envoyé en prison. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Nathan-Olivier Morin, Jonathan Gauthier, Édouard Lapointe. En house band, Donovan Langlois, une œuvre de Pacou. Et notre invité, Toby Laflamme. En direct de la mer à boire à Montréal, on évalue les chances que les Canadiens perdent à 70 %. Cette fois-là, je pense que je t'ai accordé, mais j'étais pas à l'heure. Ça serait ça. Merci, Donovan Langlois, mesdames, messieurs. Et bienvenue à notre show ici en direct de la mer à boire. Mon nom est Tommy Godette avec Bruno Corbin. Écoutez, on a une grosse soirée qui s'en vient pour vous. On va terminer avec Syndicate Smashers. C'est un long métrage de 2017 que j'ai jamais vu. Ça a l'air d'un Vanity Project. Il y a du monde avec des fusils. Écoute, je suis prêt. Je suis prêt juste avant. C'est un set de VJ de Mathieu Boudreau, hein, Mathieu? Tu forces. Un duo, Colin. On appelle ça comment? C'est Boudreau long, genre? Boudron? Ben, Pigelot. Pigelot, Chris. En tout cas, non. Ça va. Et puis, juste avant, on a 70 % avec voilà, des chroniqueurs et le reste. Et écoute, moi, j'ai. Une semaine, hein, il s'est passé des affaires difficiles. Je t'ai dit, j'ai commencé à jouer à Skyrim. Puis je me suis fait un bonhomme qui s'appelle le magicien. Puis j'ai fait le serment de ne jamais rien faire d'autre qu'électrocuter les gens. Et là, je suis rendu un dragon qui a l'air d'être immunisé à l'électricité. Fait que, c'est ça, je suis jammé. Puis je trouve ça pas mal triste. On a aussi... Tu peux rien faire. Je peux rien faire. Dans notre game de donjon, on a tué le sauce Ferratu, Heinrich Durheim. On a trouvé le Duémonomicon. Ça a l'air d'être un livre tout-puissant qui peut invoquer des démons. Ça, c'est un autre bad luck. Les Canadiens perdent. Hein? C'est quoi? C'est rendu 3-1, les séries. Ça s'enligne mal. Hein? C'est ça, un autre bad luck. Puis ce soir, aujourd'hui, on a tous été faire notre devoir de citoyen, voter pour le moins pire des candidats. Et, qui a des chances de gagner. Ouais, c'est ça. Dans cette espèce de piscine de déception-là, il m'est arrivé vraiment un des beaux moments de ma vie, moi, cette semaine. Là, c'est que, tu sais, des macarons du jour, là, j'en fais un par jour depuis des années. J'ai dû en passer des milliers, là, tu sais. Mm-hmm. Et cette semaine, j'ai trouvé un top percentile. Là. C'est vraiment un des meilleurs. Ouais, c'est Fredo, tu me l'as montré. Oui, c'est... il me fascine. Check, il y a des boxers, ça veut dire qu'il y a comme des jambes après ça. Là. Ouais. Moi, comme j'ai dit, une de mes affaires préférées, c'est qu'il n'y a pas de message, vraiment. Non, souvent, il y a un message sur un... C'est juste une espèce de truite anthropomorphique qui est écrit Fredo dessus. Ouais. Mais c'est Fredo E-A-U, tu sais, parce qu'il est dans l'eau, parce que c'est un poisson. C'est un poisson avec un ballon de plage puis un kit de plage de la même couleur que son ballon de plage. Je vais aller la montrer ici à la caméra des chroniqueurs pour essayer de vous redonner un petit peu de joie. Hein, Nathan, peux-tu mettre la caméra des chroniqueurs? Je vais essayer de la montrer à tout le monde. Puis là, René, il est là. Fait que, écoute, ça fait longtemps que... Tiens, René, j'aimerais ça te le donner. C'est vraiment un des plus beaux de tous. Là. C'est... Ah, oui. C'est... Merci, René, d'ailleurs, de nous accueillir, hein, le propriétaire du sympathique La Mer à Boire, 2049 Saint-Denis. Là-dessus, toi, Bruno, c'est quoi que tu as fait cette semaine? Ben, en fin de semaine, on a hangé out ensemble. Ben oui, extracurriculaire. C'est le fun à la crise. On est allé dans un restaurant mexicain. On s'est envoyé chier pas mal. Ouais. Comme dans le temps. Là, je t'ai traité de gros tabarnak. Au restaurant mexicain, ils ont mis des corridas à la TV. Il y avait du rodéo. Ils ont mis du rodéo à la TV. Puis là, on a regardé on n'avait pas le son. Il y avait comme un band cubain. C'est un restaurant mexicain. Fait il y avait un band cubain qui jouait. Puis il y avait du rodéo. Puis on pouvait voir les gens comme rester 8 secondes sur un taureau puis se faire interviewer 5 minutes après. Là, genre, c'était assez capoté. Ah ouais, ben je me tenais après. Là, puis à un moment donné, j'avais l'impression que j'allais lâcher. Mais finalement, j'ai réussi à me retenir. Puis c'est fou parce que c'est tout le temps la même affaire. Ouais. C'est tout le temps la même affaire. Le taureau sort, puis il se lève le cul. Puis il y a comme une caméra de l'intérieur du box pour le voir sortir. Ouais. Puis à toutes les fois, les couilles viennent comme slapper vers le haut. Ça m'a... il y a des gros shots de balls tout le temps.
J'avais jamais vu de sport de même. Tu sais, moi, je suis un grand fan de baseball. Ouais. Le sport professionnel dans lequel tu peux te pogner le cul en public le plus, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais là, écoute, cette version-là de gros plans sur les boules. C'est très là, mal, c'est très mal. On a eu beaucoup Ouais. de plaisir. C'est tout. Bon, Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour notre invité, s'il vous plaît, c'est Toby Laflamme! Salut! Ah ouais, on l'a Salut fait. les gars, salut douteux. Toi, c'est pas ta première fois au show, hein? Non, c'est ma deuxième. Ta Merci deuxième. de me se dire que ça s'est bien passé à la première fois. ben, ou qu'on s'en souvient pas. Ok, là. ouais. Je me demandais si vous en rappeliez quand vous m'avez booké. J'étais comme, il s'en rappelle-tu, mais non, on dirait que c'était c'était conscient. des C'est bon. musiciens. Chantal on a- Hébert était là toutes les 3 semaines. Tout le monde en parle. Ouais, On peut ouais, avoir, c'est ça. Ben oui. Écoute, moi, j'ai écrit Toby Laflamme, gosseux de chansons. Ouais, C'est exact. encore comme ça que tu te présentes? Ben oui, tout à fait. C'est ce que je fais. Je gosse des chansons franco-crash, motherfuckers. Puis, c'est ça. Mettons que tu voudrais franco-tracher comme il faut, là, on motherfuckerait comment? Ça Oui, oui, serait c'est maman baiser baiser. de Maman de baiser, mère, c'est ouais. ça. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est justement de franco-crash, motherfuckers. Puis là, ça amène les gens à poser des bonnes Ben oui, questions. ben oui. Puis surtout, tu dis trash, fait que c'est déjà- Crash. Crash? Ouais, c'est franco-crash. Oh! Avec un C. Ah, ben Je te parle-moi reprends. de ça, du crash. Fait que tu fais de la chanson francophone, puis crash, tu le fais sans prétention. Tu le fais. D'où l'utilisation de gosser des chansons plutôt que composer. Exact, de l'artisanat, Tommy. De Ah, l'artisanat. ok. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le même que Peux-tu je me revenir sur la genèse? D'où ça vient, ça, Toby Laflamme, gosseux? Ouais, ben en fait, c'était vraiment pour faire ça, faire ça simple. Gosseux de chansons, je voulais amener ça, baisser la barre un peu du musicien qui fait des tunes en français. Tu sais, on en a plein. Fait que Revenir à l'époque des chansonniers un petit peu. un petit peu. Il y avait un petit clin d'œil à ça aussi. Fait que non, je voulais vraiment faire ça comme je vais à la va, comme je te pousse. OK. Fait que c'est ça que je fais. Tu avais des pulsions à sortir avant d'avoir comme une vision générale de ce que ça pouvait Exact. Puis quand j'ai parti ça, je sortais d'une relation de 10 ans avec un band. Donc, les Tire-Bouchons, un band plus ou moins mémorable, mais quand même. Vous vous en 10 ans. souviendrez. vous ou en non. souviendrez, allez checker ça. Ben, Puis, 10 ans dans un band, c'est plus ouais. que bien Ouais. d'autres bandes. Là. ouais, exact. Puis non, c'est une formidable école qui est être dans un band de ce type. Où on avait à un moment donné décidé de se costumer à chaque spectacle qu'on faisait de façon différente, qui était un peu bizarre. C'est un gros défi aussi. Oui, exact. Oui, vraiment. Puis ça donnait lieu à des concepts qui étaient intéressants, mais d'autres un peu moins, là, comme celui qu'on était tous déguisés en flocons de neige. Ça avait plus ou moins bien fonctionné, ça. Ouais, fait que... Attends un peu, je Ouais, tu vas en d'imaginer. savoir plus, sans doute. Mais donc, ça, c'est les Tire-Bouchons, c'est la vieille aventure. Vieille... À un moment donné, écoute, je t'ai vu, t'as pratiqué avec un autre band, c'est fini. Entre moi et toi, genre, cette affaire-là. Ouais, un peu. Puis après ça, je suis parti tout seul pendant quelques années. J'ai roulé ma bosse. J'ai reformé un petit band qui m'accompagne, des musiciens qui sont toujours là d'ailleurs. Puis après ça, en pleine... On a fait quand même quelques shows, là, le fun. Puis après ça, pendant la pandémie, tout ça est mort. T'sais, en 2019, ça allait bien. Ça a cryogénisé pas mal d'affaires. Oui, c'est ça. Fait que, on a formé un collectif Route la Flamme pendant la pandémie en s'amusant un peu. Là, c'est plus bluegrass. On faisait ça un peu plus busking. Puis ça a donné un projet qu'on va parler plus tard, j'imagine. Mais là, je suis plus dans cette phase-là. Mais Non, là, c'est allé vite, Ouais, je vais là. vite. T'as commencé à jouer de la guitare au secondaire puis t'as pogné des filles comme tout le monde. Oui, c'était Ok. le but premier, ça, puis m'exprimer. Mais ça, c'est vraiment en deuxième Ça, lieu. c'est Ouais. l'accident qui vient avec quand tu te rends compte que Wonderwall, le monde sont en train de l'entendre. Exactement. Ben oui, t'es exactement. obligé de faire tes patentes. T'as-tu des modèles de cette époque-là, des musiciens qui t'ont inspiré? Ben c'est sûr, à ce moment-là, là, c'était vraiment vulgaire machin, cowboy fringant. On était là-dedans, là, nous autres. Puis moi aussi, je trouvais ça super intéressant. Grand corps malade, là, pendant un bout, quand j'étais tout seul, grosse importance sur les textes et tout ça. Il était dans son prime à ce moment-là. Ben, dans son prime. Il était. C'est ça. Il avait sorti ses albums Midi 20 et tout. Là, fait que
moi, je suis tombé là-dessus. Fait que les textes, c'était bien important pour moi. Fait que c'était ça, là. Vraiment un peu punk, Cowboy Fringant, évidemment. Tu sais, Ouais. chansons franco. Puis, Voilà. puis là, gosseux, il y a comme une espèce de feeling de travail qui est jamais fini. Est-ce que tu es du genre à retourner sur des vieilles tunes, changer des textes, Ouais, ces ouais, affaires-là? vraiment. Puis j'ai comme plein de chansons en chantier que je reviens tout le temps ou que je OK. refais des versions différentes de certaines chansons. Donc, c'est vraiment, bon, parallèle douteux, mais avec l'art visuel qui ne serait jamais fini. Tu sais, une toile jamais finie que tu peux toujours revenir. Ben, un peu les tunes, je les voyais de même aussi. Tu sais, des fois, je reviens sur des vieilles tunes, on réarrange ça. Fait que, on joue avec ça, là, surtout dans mon projet solo, qu'il y a des musiciens qui viennent ajouter ça. quelque chose. Donc, c'est J'aime ça. Puis là, ben, la grosse question, celle que tout le monde veut savoir, hein, tu as des tatous, tu portes une casquette en dedans. Ouais. Es-tu punk? T'es-tu un punk? Ouais, moi, je suis un. Ouais. OK. J'aime ces deux Je attributs. l'ai dit comme il faut? Oui, c'est parfait. Porter une casquette en dedans puis avoir des tatous. Puis un T-shirt en noir et blanc Puis aussi. un ça- T-shirt ça de le fait. punk, barricade mentale, shout-out. Salut Nick Kerouac, puis tout. Il n'est pas ici ce soir, mais je le salue quand même. Voilà, oui, je suis un punk. Je porte une casquette en dedans, je m'en calisse de ça. Puis voilà, j'ai des tatous, donc je suis punk. Comme toi, puis comme quelques Non, personnes. ça, c'est des aspects, ça donne des indices. Là. Oui. OK, puis c'est après Ben ça, oui, je suis un je dis punk. pas tout le monde. Mon père a un tatou. Là. Mon père, il Ton est pas père, il est punk. Ouais, Ouais. peut-être. Faudrait que j'y demande. Mais je ne sais pas si les punks ils peuvent dire qu'ils sont punks puis arrêter d'être punk. Ouais. C'est comme, mettons, être humble. Tu peux-tu dire, Chris, que je suis humble? Ben, ouais. Puis il y a tout le temps un espèce de petit combat là, dans le milieu des punks, à savoir est-ce que je suis plus punk ou moins punk que telle Ouais. personne. Tu sais, Ouais. Une saine compétition entre punks, ça fait évoluer les Ouais. choses. Tu sais. Moi, j'ai bu du lait, il était rendu vert. C'est ça, c'est punk. Ouais, ça, ça c'est très punk. Avez-vous parce que toi, tu as l'air d'être de la famille des punks musiciens. On sait qu'il y a les punks à chiens aussi. Ouais. Est-ce que vous avez comme des guerres inter... Non, c'est ça. Nous autres, on a déjà joué. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent le trackside. Le trackside, tu sais, il y en a Ah ben, quelques-uns. regarde comment il est habillé, Ouais. celui qui connaît le trap La side. casquette en dedans, les tatous. Ah Ah ouais, Chandail Bravo. noir et blanc. Ah bravo à ben, ce gars-là. ouais. C'est bravo à ce gars-là. Ben, c'est ça. Maintenant, c'est la BU. Puis je pense que ça va encore changer de nom. Mais bref, il y a des punks à chiens. Trash Can, c'est ça. Trash Can, on les salue. Belle salle underground où faire des shows de punk. Bref, OK. là-bas, il y a une certaine union entre les punks musiciens et les punks à chiens. Puis on voit ça un peu partout, j'imagine. OK. C'est une ouais. espèce de cairn où il n'y a pas de guerre intestine à ce Ah, moment-là. et si je peux me permettre, Oui. quand tu es un punk à chien, tu as accès à certains lieux et certains Ils ont événements. différents pouvoirs. Et, exact. Et les musiciens aussi ont accès. Tu sais, nous autres, on peut faire des shows punk, puis on a accès à ça. Mais tu sais, les punks à chiens, des fois... Ils peuvent pas venir à ces shows-là parce qu'ils ont un chien. oui, c'est ça. Ça prend absolument un show punk pour avoir les punks à chiens, alors que... Ouais. je sais pas si ça C'est fait cool, du son. ça, si c'est mais- cool. ça. Je comprends. Sinon, ben écoute, on a mis ça au clair. T'es punk, t'es capable de rebondir, même après que t'as Comme été Philippe pogné à Bond, tromper comme ton Philippe band Bond, avec ouais. un autre band. Ouais. C'est quoi, c'est 2015, Corps étranger, ton Ouais, album? ça, c'est mon premier album solo suivant Les Tire-Bouchons. Donc ça, c'était le premier album solo. Ça a-tu été difficile de te reconstruire vers ça? Non, ça a quand même été facile. J'étais comme maître de tout à bord avec un réalisateur. Fait qu'on a enregistré un album vraiment, tu sais, les deux ensemble. J'avais pas encore de musicien, j'ai juste envie d'arranger des chansons que j'avais écrites. Fait que c'est ça que j'ai fait 2015. Ça fait quand même 10 ans. Là, tu sais. Ben oui, Fait que, puis là, ça, c'est des tunes, tu t'es dit, OK, c'est fini, on ne peut plus les gosser après. Là. ouais, eux autres sont comme un peu immortalisés, Ils effectivement. ont été cryogénisés, quelque chose. Ça fait du mal? Ouais, ça fait. C'est-tu ouais. eux autres que tu as le plus envie de retravailler? Réécoutes-tu ça souvent? Je réécoute ça souvent juste pour me remettre un peu dans le moment que ça a été fait. Tu sais, mais je vois Ben tous oui, les hein. défauts puis j'haïs ça, mais c'est douloureux là, comme processus de réécouter son vieil Officiel. album de 2015. Officiel. Puis là, tu es encore en train de faire des tournées, encore Ouais. à te trouver des nouveaux alliés, encore à partager. Tu as rebondi aussi pendant la pandémie et Ouais. tout. Avant de parler un petit peu plus de ça, est-ce que tu es encore curieux, toi, en culture, quand tu en consommes?
Oui, oui. Ben, moi, c'est ma grande passion, la culture. Donc, j'en consomme à fond. Là, ce temps-ci, je suis bien gros dans le podcast quand OK. même. Je dois dire, j'écoute celui de Rick Rubin. Je ne sais pas si... Tetragrammaton. OK. Excellent podcast où Rick Rubin, je ne sais pas si vous Ça me savez, dit quelque chose, non? Red Hot Chili Peppers, Ah ouais. Ok. c'est le réalisateur de ces albums-là, Red Hot. Gros réalisateur de hip-hop aussi. Il a révolutionné un peu ce monde-là. Bref, exact, les Beastie Boys. Lui, son podcast, Johnny Cash aussi, oui, oui. Donc tout ça. Elvis. Et Biz. Les Beatles, ça serait bon, Chopin. Ouais, Chopin, il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout OK, fait. OK. Fait Donc, que- j'écoute ça, gros podcast, mettons, mais il n'y a pas juste des musiciens, il y a des acteurs, des réalisateurs, Francis Ford Coppola, Gene Simmons dernièrement. Ben oui, ben oui. Super intéressant comme podcast. Puis, Prescription avec le docteur Frédéric Lambert, intéressant, podcast québécois. Puis Ouais, OK. fait que je OK. suis dans le podcast. En musique locale, as-tu une scène que tu trouves vivante ces temps-ci? Oui, je suis pas inquiet pour la scène culturelle québécoise. Dernièrement, Antoine Corriveau qui a sorti un album, je pense, la semaine dernière, qui est super intéressant. Pardon, il s'appelait quoi? Antoine Corriveau. OK, Corrivo. Ah, j'ai compris Ouais. Kung Fu. C'était vraiment un bon Ouais, nom. ça a été hot. Antoine Kung Fu, man. Ça a J'ai été vu. cool. OK, mais Monsieur Corrivo. Oui, lui, j'aime bien ça. OK. Fudge, Ben oui, on va Fudge, parler, c'est vrai que c'est tight. tantôt. Notre chum Dave, il va être là aussi. Là, justement, on peut en parler. Là. Oui. C'est comment ça s'appelle? C'est le collectif Roule la Flamme Ouais. qui fait partie de la programmation du festival Grande Tribu. Exact. OK. Fait que, mettons, on peut peut-être focusser, parce que c'est un petit peu pour ça que tu es là ce soir. Hein. Là, tu es en tournée avec le collectif Roule la Flamme, mais il y a aussi le festival Grande Tribu qui s'en vient. Ça fait 10 ans que vous faites ça. Exact. Ben, je peux segmenter mes réponses. Vas-y, mon gars, il faut que le monde comprenne. Oui, exact. Allez Donc, voir sur le Toby Laflamme sur Facebook, sinon le festival Grande Tribu. On peut peut-être inviter les gens là tout de suite. Oui, tout à fait. Puis collectif Route la Flamme, en fait, ça, c'est mon collectif un peu plus bluegrass. Donc, on a guide sèche, planche à laver, contrebasse, banjo. Donc, Cajun, exact. On me disait tantôt qu'on avait même inspiré des gens à se procurer des Cajun, qui est une espèce de boîte. Voilà, on peut montrer le chandail que j'ai donné à Élise Laflamme, parce qu'elle s'appelle Élise Laflamme. Fait que j'ai dit, je vais te donner un T-shirt. Fait que j'y ai donné un T-shirt. Fait que si vous en voulez là, communiquer avec moi, on en a plein à vendre. Et tout est là. Si vous faire un événement, il y a les T-shirts et le reste. Exact. Puis ça, en fait, on fait des shows là, dernièrement. Là, on est en tournée, c'est ça. On a fait la première partie de Vilain Pingouin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dernièrement, c'était vraiment cool. Je pense que vous avez Rudy Kaya, à moins qu'il ne fallait pas que je dise ça, parce que c'est pas annoncé encore, mais je pense que... Spoiler ou whatever. Non, Puis, ils l'ont vu au Mercrospi dernièrement. OK. Fait que je pense que tout le monde, il va passer dans le broyeur. Puis après ça, je sais pas. là. Parfait. Puis sinon, on a joué avec Ska Sound System, v'là pas long, à l'Assomption, qui était vraiment, vraiment cool. Puis là, on joue à Grande Tribu. Après ça, on joue au Fouf, qui était dans mon bucket list, Tommy. T'avais pas encore fait. J'avais jamais joué au Fouf. Puis là, on joue au Cabaret des Fouf. Là, c'est sûr que j'aurais aimé ça. Dans la vraie salle. La grosse salle en haut, mais ça va être cool pareil. Tu vas-tu faire juste une barre dans ta bucket list ou le X au complet? Non, une barre, Une tant barre, que j'ai ok, pas ça, fait. On verra ça, on reviendra ouais. pour le reste. Ouais. Puis c'est ça, après ça, on joue à Waterloo, puis on joue au Quai des Brumes en août aussi. Une grosse tournée, c'est-tu toi qui montes ça? Oui, c'est moi qui monte C'est ça de la avec... planification, ça, là? Ouais, avec mes chums de collectif Route la Flamme. Fait que, on a des propositions, puis il y en a d'autres qu'on organise nous-mêmes. Hey, faire des tournées, hein. Tu t'en rappelles quand on en faisait? Ben moi, c'est sûr que moi, j'en ai fait des tournées puis dans des bandes aussi. Puis l'affaire qui manque beaucoup chez les punks, c'est
des administrateurs. Là. Fait que c'est Ouais. le fun quand il y a un punk administrateur qui ressort du lot à un moment donné. Là. Oui, exactement. Ben, je suis tout à fait d'accord avec tu toi. vois, il y a son papier avec Ben oui, des c'est notes. ça, je vois ça. Il y a des. Moi, je suis le gars organisé du groupe. Là, fait que, tu sais, c'est. Beaucoup de pression, ça. Ouais, quand Ça même. explique peut-être pourquoi les tire-bouchons, ça a tombé quand t'es parti. Là. Il y a Ben, ça a plus pas- d'administrateurs, tu sais. Ouais. C'est ça, dans ce temps-là, c'est parce qu'on tirait toute la couverte du. Tu sais, chacun notre bord. Là, il y avait 3 têtes fortes dans le band, des tire-bouchons. Qui sont restés des amis qui sont. C'est ça. c'est mes Des meilleurs fois, il y a un amis. projet commun, mais qu'après 10 ans aussi, on va aller pratiquer avec d'autres bandes. Exact. C'est rien contre vous autres, là. Tu veux faire autre chose, puis c'est ça. Fait que. Non, oui. Oui. Oui, parle-moi du festival. Festival Grande Tribu. Donc, shout-out déjà au Festival Grande Tribu et à la Sodame de Mascouche. Donc, 10e édition cette année, 10 ans. Ça se passe dans le vieux Terrebonne et dans le vieux Mascouche. Donc, je sais qu'ici, la plupart des gens viennent de Montréal, mais ça se fait très, très bien. Je vous invite à venir le 1er au 3 mai. Donc, ça commence ce jeudi dans le vieux Terrebonne. Et puis, ça se poursuit le lendemain, le samedi, dans le vieux Mascouche aussi. Ah oui. Donc, Un jeudi. festival de musique. Oui, un festival de musique émergente, qui se tient sur 3 jours. Ça fait longtemps que ça existe. Ça n'a pas toujours eu cette forme-là, mais cette année, sur la place publique, le jeudi à Terrebonne, pour situer les gens, là, il y en a pas loin de l'île des Moulins. Vous savez, l'île des Moulins, les canards et tout ça. Le Saint-Pat, qui est un pub Irish, juste en face de là, il y a une place publique où il va y avoir jeudi, là, j'ai des notes, DJ Mal aux Jambes, les 2 Luxe, Fudge, puis Blue Cheese au Saint-Pat. Donc, on en parlait de Fudge tantôt. C'est Donc, un beau show dehors en plus. un beau line-up, on espère qu'il va faire beau. Cool. Ben oui, vraiment. Ça va être vraiment cool. Ça, c'est juste une des 3 soirées. Exact. Je peux présenter le lendemain. Le lendemain. Fais ça vite. Oui. Cagna. Le lendemain, donc, ça, c'était le jeudi jour de paix à Terrebonne. Le jour de paye, c'est le nom de la soirée. Le lendemain, la soirée rock, papier, ciseaux avec Cadmium à l'envers, Santoche, Lalonde, que vous connaissez sûrement du groupe Bad Uncle, Collectif Route la Flamme. Donc, puis on termine ça avec les Francs Bâtards, que vous connaissez peut-être. On va avoir une chanson d'eux autres après le show, d'ailleurs. Exactement. Puis, le samedi, un après-midi, pas le temps de niaiser, ça s'appelle, avec Sheila Anne, Alice. Il y a une parade des masques qui va se faire. Puis, ça finit avec Old Savannah. Puis, ensuite, samedi, Cuivre, ça c'est le soir. On a Poirier, les Voodoo Monks, Les Tosh, Blam, puis le Lemon Bucket Orchestra. Donc, ça va être samedi de Cuivre, ça va être vraiment cool. Donc, ça, c'est la prog. Fait que je vous invite à venir. Festival éco-responsable, familial. 100% gratuit, donc il n'y a pas de « je viens rien vous vendre », là, venez. Ça, c'est punk. Ça, c'est vrai en Quand c'est esti, gratuit, pareil. c'est fucking punk. Ça, c'est vrai en esti. Vous y donnerez vos restants. Les bières, on va-tu les chercher dans des caisses de 24 dans ce temps? Ouais, il y a un système un peu underground d'approvisionnement bière. Ben écoute, Toby, merci bien gros de passer une jasée de ça. On a encore un show des chroniqueurs. On va se rejaser avec des questions. Il reste, t'es rendu un vétéran. Là, toi. Bien sûr, T'es merci. rendu un habitué. Très cool. Écoute, avant d'aller plus loin, as-tu commencé à jouer à Magic? Non. On a déjà notre indicatif du passé, je pense. Hein? Ouais, J'ai un c'est ami qui joue au Magic, fait que ça compte. Bravo, Guillaume, tu joues au Magic. Ouais, ben, tu me le présenteras, par contre, ça m'intéresse. Ah ouais? Là-dessus, Donovan, s'il te plaît, amène-nous vers le prochain chroniqueur. s'il te Ça a plaît. l'air que le père à Tommy y a des tatous. Ça a l'air que le père à Tommy y a des beaux tatous. Tatous. Le père à Tommy a l'air d'avoir des maudits beaux tatous. C'est ça que j'ai retenu de la chronique de 70. Prochain coup, je vais être plus tête, là. Hey, Bruno! On a des T'as des house bonnes- bands pires. Tu sais, on en a des pires, tu sais.
Ah, Tu sais, ben il oui. est bon, il est bon. Ben, le Donovan, standard là. Ah, il est minimum bon. a été établi quand voilà. même, ça fait longtemps. Là. Euh, J'avais bien aimé, toi, Lombré, t'avais fredonné des affaires à un moment donné. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça, c'était moins bon, ça. Tout ça, là, c'était improvisé, ça. Là, Ben oui, c'est Ouais, ça. ouais, Donovan est super swell. Il a tout inventé. Bruno, ça, il est toutes pièces. chialeux. Là. Mais là Ouais. tu chialeras pas dans ton éditorial. Ben. Non, là, je suis là pour des solutions. Écoute, on est à quelques jours de l'élection, puis comme le veut la tradition, une tragédie a frappé une communauté marginalisée. Hein? Une attaque au char à Vancouver, commise bien sûr Oui, vraiment, c'est par une dégueulasse. personne ayant des problèmes de santé mentale. Donc, encore une fois, les autorités, les services de santé et services sociaux connaissaient l'individu et n'ont pas pu agir à temps. Hein? Et puis là, ben, on est sur le point d'avoir un nouveau gouvernement ce soir, fait que ça serait peut-être le temps de revoir comment on approche ces dossiers-là. Hein? Puis je pense que j'ai trouvé une solution passe-partout pour régler l'instabilité sociale et le sentiment de désespoir et d'exaspération de tous. Hein? On les crisse tous en prison. Bon. Attends. Apportons un peu de nuance. Hein. C'est qui ça, tout? il? Bon, Ouais, voilà, c'est ça. exactement. C'est prouvé que ça fonctionne. Ben voilà. Hein, on commence par les personnes souffrant de troubles de santé mentale. Hein, on les a nommées tout à l'heure. Combien de fois va falloir encore entendre qu'un drame a été causé par la main d'une personne ayant des troubles en santé mentale? Chaque fois qu'une personne est radicalisée par des idées violentes au point de passer à l'acte, elle souffrait de troubles de santé mentale. Ça dépend si elle est blanche ou noire d'habitude. Hein. Ça dépend du Ben moi, degré je de pense que c'est bronzage. pas la radicalisation le Ouais, problème. ok. C'est les personnes qui ont des troubles de santé mentale. Ouais. Fait qu'on les crisse toutes en prison. La gang. Mais il faut se rappeler que les victimes des attaques, hein, ce sont plus souvent qu'autrement les immigrants, les diasporas, les personnes provenant d'autres ethnicités et religions que les caucasoïdes judéo-chrétiens. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si ces communautés-là n'existaient pas, les attaques diminueraient. Toi, t'as fait 1 moins 1. Pourquoi prendre une chance? On les crisse toutes en prison. Voilà. Mais il y a aussi les communautés LGBTQIA2+, hein, qui sont souvent la cible de violence. Encore une fois, être marginal semble agir un peu comme un aimant à violence. Hein. Ben, si on enlève l'aimant, la violence a nulle part où aller, puis elle s'estompe automatiquement. Puis ce qui est le fun avec les communautés LGBTQIA2+, c'est que c'est super inclusif, hein, parce que l'union fait la force. Mais ça veut aussi dire que si t'aimes pas les trans puis que j'aime pas les gays, on peut les haïr ensemble. Ça veut aussi dire que n'importe qui avec son Christ de King qui me lève le cœur, là, peut rentrer là-dedans parce qu'il y a le plus. Le plus qui est inclusif. Moi, je tiens juste à dire hashtag haïr encore. Ça prend ça. Là. Ouais. Ah ouais. Un plus de LGBTQIA2+, qui sert un peu de réservoir à haine sans fond. Moi, je dis, on les crisse tous en prison. Pas prendre de chance, parce que si on C'est laisse ça. une fente, la haine va revenir. Voilà. C'est aussi clair que les employés dans santé et services sociaux font mal leur job. Hein? S'ils la faisaient bien, les personnes avec des troubles de santé mentale ne passeraient jamais entre les cracks, leur permettant de commettre des attentats. En plus de faire mal leur job, ils n'arrêtent pas de chialer qu'ils n'ont pas assez de ressources pour faire leur job, tout en prison. Attends un peu. Qui tu viens de mettre en prison? Les employés en santé et services sociaux. Les ressources. Ouais, c'est ça. Vu qu'ils sont pas bons. Ouais, voilà, OK, exactement. c'est bon. OK. Fait que là, ben, qui reste? Il y a les femmes blanches hétérosexuelles issues d'une culture judéo-chrétienne, souvent victimes de violences conjugales, d'agressions, de harcèlement en prison. Fait que ce qui reste là, c'est les hommes blancs hétérosexuels issus d'une culture judéo-chrétienne. Puis ben, ils commettent aussi beaucoup de violences, plus que les groupes susmentionnés des fois, mais ça prend quelqu'un pour la diriger, la prison. Là. Ouais. Puis c'était les derniers sur ma liste. On n'a pas bien le choix de leur donner. Eux autres peuvent rester libres. De toute façon, c'est un groupe qui a fait ses preuves, hein? Comme dirigeant, là, entre autres en nous amenant CN à notre situation actuelle, qui, au-delà des problèmes susmentionnés, continue d'exister. Face à une crise existentielle, tentons de continuer d'exister. Exister. Tu sais, quand Pierre Poilievre il dit que le Canada veut du changement,
puis qui place un parti constitué principalement d'hommes blancs hétérosexuels issus d'une culture judéo-chrétienne pour remplacer un parti constitué principalement d'hommes blancs hétérosexuels issus d'une culture judéo-chrétienne, suivant une longue lignée de passation de pouvoir tenue par des partis constitués principalement d'hommes blancs hétérosexuels issus d'une culture judéo-chrétienne. On comprend c'est quoi le changement duquel il parle. Ben oui, On le sait que c'est pas pareil, les libéraux puis les conservateurs. Là. c'est différent. C'est tellement... C'est différent. pas pareil. C'est C'est pas pareil. Les libéraux, les c'est libéraux, pas pareil c'est rouge, sont rouges. que les conservateurs. Ils sont bleus. C'est pas pareil. C'est différent. Le changement existe C'est vrai. et il habite dans cette boîte. C'est quoi cette boîte-là? C'est quoi ça, Bruno? Il y a un Si point. le changement est pas dans la boîte, en prison! En prison, Gaulis! Très bon. Merci, très bon. Bruno! C'était un peu punk, hein, ça? C'était Ça, c'est Un la splat. prison, c'est assez punk. Là. un speech Ouais, c'est de... très punk, Ouais, la c'est- prison, ouais, les c'est ça. régimes autoritaires. Un Là. speech Ouais. de renégat, tu sais. Hey, parle-moi de tes Hiérarchie. tatous, Toby. T'en as donc bien. T'as Ouais, pas dit ouais, le ouais, j'en ai contrôle? pas mal. C'est quoi ça? Coopération, réciprocité, pardon? Ouais. Hey, T'as lu commencé ma- à écrire... T'as lu ma Ouais, c'est cuisse. Ben là, ça va t'intéresser, Tommy. Bernard Weber, tu connais? Ouais. Bon, ça, c'était des combats de robots, OK, qui étaient programmés pour combattre, évidemment. Puis, selon différents concepts, donc certains étaient programmés pour s'attaquer directement, détruire tout le monde, tu sais, assez punk, merci. Ouais. Puis, voilà. Puis, ceux qui ont gagné ce concours de robots-là, c'est-à-dire ce combat de robots-là, tournoi de robots, c'était ceux qui étaient programmés pour coopérer, Coopérer. en donner autant, donc réciprocité, puis OK. pardonner et offrir à nouveau la coopération. OK. Donc, c'était un peu ça, ce concept. C'est pour ça que je me l'ai tatoué. Je trouvais Ça a ça l'air- important. C'est sûr, c'est sûr. Il y a pas mal d'études anthropologiques aussi qui disent que dans le temps, la tribu était pas mal inclusive. Là. C'est pas nécessairement le degré de bronzage. Fait que là, tu t'es fait tatouer des viscosités, c'est quoi ça? Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est le seul Pas texte. pire. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est récent. Ça c'est cool. Mais là, c'est super pertinent à la radio. Je pourrais... Ah ouais. Puis On parle de surtout que tatou. là, c'est ça. Lui, il est cool parce que je le montrerai pas à la foule, mais ici, tu vois, ici, toi, tu vois la femme, Ouais. mais moi, de mon côté, je vois le monstre. Ah, OK. Ouais. C'est comme le vase, là. Il y a deux images en Exact. OK. Fait qu'il y a ça. Ben, Ça, c'est quoi ça? je trouve ça un peu space de parler de mes Ça, c'est tatous quoi? Pourquoi? de Ben façon ouais, aussi je sais, ostentatoire. Ça, Ça, j'ai une guide ici. Ah, ça a un rapport, ça. Puis après ça, j'ai un truc. Le un peu plus- samouraï avec la guitare. Ouais, c'est- puis le code c'est du bon, Bushido ici, c'est parce bon, que quand j'étais petit, là, je tripais bien gros sur les affaires japonaises. ça. OK. Ouais, T'as vu Ninja Scroll jeune? Fait que là, je me suis dit, go, tu sais, pourquoi pas. Ben Fait oui, que, ben oui. c'est Puis lui, ça. c'est quoi ça? C'est... Ah ouais, ça, c'est pour mon petit gars, Louis-Félix. Ah! Son animal totem était le renard. Donc là, j'ai dit à mon tatoueur, j'ai dit, ouais donc, fais-moi un renard qui lit un livre sur la Lune. Puis là, j'ai demandé si je poussais un peu loin le concept. Fait qu'il m'a dit non, puis il m'a fait ça. Fait que, C'est capoté. Là. c'est Mais ça. là, le renard, ses oreilles sont en dehors du casque. Là, il va finir gelé. Parle-moi Son pas des museau défauts aussi, de mes là. tatous, par exemple. Ça, C'est ça le pire problème. Là. ça, là, ça reste de- On a réécouté une couple de films d'Harry Potter. Pour ça, je sais pas, ça me tentait d'avoir de quoi en background pendant que j'électrocute des gens. Là, puis hey, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment Harry pas des Potter. bons films. Là, ça vieillit super mal. Il y a des trous diégétiques de même. Là, à un moment donné, Hagrid dit « Allez voir l'araignée dans la forêt. » Là, ils vont voir l'araignée. Elle leur apprend rien. Fuck all. Puis elle veut les manger. Oh, pourquoi t'as dit ça? c'est très, très décevant. Mais, Hey, on reparlera du festival tantôt. Ça a l'air de te gêner, tes tatous. Ah, ben non, ben c'est pas que ça me gêne, mais c'est juste, tu sais, who cares, à la limite, tu sais, vraiment. Non, ben moi, c'est gars, qui, j'en ai plein. Mais moi, Ah, c'est ben tout- parle-moi donc c'est de... toutes des hosties Ah, mais ça a niaiseries, l'air fait que- d'être un Ici, peu il est écrit geek. Nostalgia Antea Melior Erat. Ça veut dire la nostalgie, c'était mieux autrefois. Oh. Mais c'est en latin. C'est une langue morte. Puis ton père, son tatou, c'est quoi? Il y avait un petit serpent. OK. Il s'est fait faire ça jadis.
Petit serpent. Un petit snake. C'est chum la place Snake. hein. Original snake. Est-ce que tu sais pour quelle raison il y avait un tatou de serpent? On en a déjà parlé. Il a dit s'il me le disait, il fallait qu'il me tue. Ah, OK. Hey, Donovan, on va aller au prochain Ouais, chroniqueur, mais je s'il te pensais plaît. pas retourner là, mais on a reparlé. Fait que c'est la tourne des tatous. Tattoo part 2. C'est la tourne des tattoo part 2. Il y a la tourne des tattoo part 2. C'est la tourne des tattoo part 2. Il y a un serpent dans ma botte. Hey, Édouard Lapointe, mesdames, messieurs. Ah ouais, hein? Bonsoir. Bonsoir. T'es-tu ici pour chialer contre une affaire que tout le monde aime encore? Je sais pas si tout le monde l'aime, mais je suis en effet venu ici pour chialer contre de la nourriture. Ah, Encore ok. une fois. Aujourd'hui, après la faible cible qu'étaient les bagels, j'ai décidé de m'attaquer à quelque chose de plus grosse taille, l'eau. Attends un peu, l'eau? Ouais, l'eau, H2O, Je trouve comme ça tu la connais. overblown. Là. L'eau, c'est overblown. Ouais, l'eau, c'est surcoté. Et je vais vous expliquer pourquoi, très simplement. Premièrement, ça goûte rien ou ça goûte la marde. Naturellement, dans l'environnement que la Terre nous donne, l'eau, ça va soit rien goûter, soit ça va être la chose la plus horrible que tu aies goûté de ta vie. So, go figure it out. Puis apparemment, c'est un bloc essentiel de la vie sur Terre. Ça va, madame, all high and mighty? On te dérange pas trop sur ta tour d'ivoire, l'eau? Cet homme s'attaque à l'eau. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que tu as des solutions à nous proposer? La- Non, j'ai pas de solution pour remplacement de l'eau, mais j'ai une solution pour s'en débarrasser. Le réchauffement climatique. Ça, c'est le chemin, les guys. Parce que si on réchauffe la planète assez, bah, toute l'eau va s'évaporer, puis il n'y en aura plus. Et moi, je serais content. Ouais, il y a peut-être des scientifiques qui. Tu veux dire que tu as d'autres chroniques après ce bout-là? Tommy, donne-moi n'importe quel aliment, donne-moi 5 minutes et je te dis de la marde dessus pour aucune bonne raison. Ben oui, mais tout le monde est capable de faire ça. Il faut que tu amènes des arguments. Non. Non, je vais pas prendre du temps pour faire des bons arguments parce que les premiers qui me viennent dans la tête sont les meilleurs. Comme par exemple le fait que c'est juste 2 atomes. Je suis désolé, mais moi, boire un liquide qui a juste 2 atomes différents dedans, ça me déplaît. C'est 3 atomes différents, c'est 2 types d'atomes différents. C'est un O, 2 H. La recette, ouais, ça c'est vrai. OK, c'est bon. OK. La C'est- recette, t'es déçu par la recette. Ouais, je suis déçu par Je la trouve qu'il n'y a recette. pas assez d'ingrédients dans la recette. Elle est inchangée depuis trop longtemps. Ouais, mais, La recette de l'eau n'a Ouais, mais pas été attends, changée. là, dans de l'eau, ça, il y a- c'est des il y a- arguments. Le gars Non, a mais- raison, par mais je contre. pense pas qu'il a raison, moi. C'est des arguments. Écoute, il y a d'autres affaires dans l'eau, là. Tu bois pas du H2O, tu bois du H2O avec du NaCl, puis tu sais. Non, il y a pourrais- d'autres conneries dans l'eau. Mais l'eau, en base elle-même, c'est le H2O. C'est ce que tout le monde référera par eau. Maintenant, si tu m'ajoutes des minéraux dedans, je t'envoie chier. Je pense que t'as fini ta chronique. Là. Je sais pas c'est quoi qu'il y a l'autre bord. Là. Honnêtement, je n'avais même pas prévu de faire une connerie ici. Donc si tu veux que je m'arrête là, je vais m'arrêter là, mais je peux très bien continuer, Tommy. Non, c'est Ben correct, oui, je ben pense. Ben moi, je me rappelle un Freddy là, que la fille, elle mange du café déshydraté dans sa bouche toute seule. On pourrait peut-être essayer ça pour sauver sur l'eau. à Ouais. quelque part. Ouais, peut-être que prendre toutes les nourritures qui sont déshydratées et juste les manger comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez vraiment besoin de l'eau pour faire genre du pain? C'est Ouais. pas nécessaire, l'eau. Ouais, non, j'ai fini ma chronique, j'ai rien. Merci, Édouard Lapointe, mesdames, messieurs. J'essaye de trouver une étape d'en faire du pain qui demande pas d'eau, tu sais, faire pousser du blé. Tu sais. C'est une excellente question. Cette chronique vous était présentée par Olivier Primo. Hey, Tommy Laflamme du Festival Grande Tribu, surtout de
C'est comment ça s'appelle? Le collectif Roule la Flamme. Ah, c'est Route la Flamme. Route la Flamme. Je n'osais pas te corriger, mais Désolé, là, ben, ça t'aurais fait dû 3 avant, je fois, m'excuse. j'ai pas le choix. C'est moi qui ai écrit tout croche. Ah oui, Sauce, c'est ça, il me l'a dit tantôt. On a checké tantôt, oui, parce que, tu sais, moi, je m'appelle Tommy, lui, il s'appelle Toby. Tout le monde, tout de suite, ça tombe. Waouh, qu'est-ce qui va se passer? Mais je suis allé voir sur un site des Toby les plus célèbres, et il y en a encore beaucoup moins que des Tommy célèbres. Ah ouais? Et le plus célèbre, c'est Toby West. W-O-E-S-S. Non, Il y a ouais, bien entendu. Merci beaucoup, c'est gentil. Il y a Toby Keith aussi, le Feu chanteur Toby d'affaires. Keith, Feu Toby Keith. Toby Fox, qui est dans l'univers de Marvel. Il y a Toby Checkers aussi, un ancien joueur de jazz, là, un jazzman. Et il y a bien entendu Toby le chien qui joue au baseball et d'autres affaires. Et ben écoute, j'ai checké ça, puis Toby Keith est mort l'année passée. Fait que toi, Toby Laflamme, tu viens de gagner une position plus proche du plus célèbre de tous les Toby. En soi, c'est une réussite. Puis, Grosse année 2024. Grosse ouais. année 2024. La mort de quelqu'un d'autre que tu La as jamais mort de- rencontré, c'est Mais une réussite. Là. la mort va toujours un peu t'avantager, Ben oui, là, ouais, d'une certaine exactement, façon. c'est vrai. Fait que, Sauf la tienne. Sauf la tienne qui C'est te ça. nuit une Un petite peu, affaire. c'est ça. Tu sais, dans le premier film, Toby le chien, Ouais. il joue au basketball. Dans le deuxième, il joue au football. Parce qu'il est écrit nulle part dans le livre des règlements qu'un chien ne peut pas jouer au football. Ah oui, c'est fait ça. qu'il joue au football. Ouais. Dans le troisième, tu sais quoi qu'il joue? Je m'en Il joue au baseball dans le troisième. Et dans le troisième, là, le chien, il est à la plate. Là. Oh, Puis ouais. là, il regarde par là, puis il y a un lanceur là. Ouais. Puis il tient un bat de baseball comme ça là, dans sa bouche. Là. Ouais. Puis il tourne la tête assez vite pour faire des coups de circuit. Ah oui? Fuck yeah, man. Après ça, le chien, il court. Il fait le tour, ça va vite. Ah, Puis sais-tu quoi? Il est écrit nulle part dans le livre des règlements qu'un chien ne peut pas jouer au baseball. Puis après ça, ben ça, c'est le moment le plus important de toute la carrière de Toby le chien. C'est que dans le quatrième, il y a une compétition de soccer internationale qui amène une chienne d'Europe. Et là, Toby, il joue au soccer, OK. mais aussi, il trouve la chienne de sa vie. Puis là, avec ça, il y a Ah, il y a un une match. histoire d'amour. Ouais. Ouais, Ah, OK, il y a- entre là, chiens. il y a Une des histoire enfants d'amour avec- canine. Non. Caroline. Il y a des enfants, puis ça devient les buddies. Parce que là, dans le 5, il joue au volleyball, mais là, il est comme en vacances chez d'autres personnes. Ouais. Puis là, à partir du 6 jusqu'au 14, plus les 2 spin-offs de Noël. C'est que genre, Ça, c'est des ça a affaires duré utiles. plus longtemps que les DC. Là. Ouais, c'est une grosse série C'est de les, films. c'est les buddies. Puis là, à partir de ce moment-là, les chiens parlent avec leur bouche qui bouge. Ah, Là, il y en a yeah. comme Ouais, 5 c'est de vrai. leurs enfants qui ont chacun leur personnalité. Il y en a un, il y a comme un gilet de football, puis il y a un jock. Puis c'est lui qui a le seul pouvoir comme spécial de la gang parce qu'il pète une fois par film. Puis à toutes les fois, ça règle tout. Le chien, il pète. Ah, Il y a dans celui de l'Halloween, le 13e, il pète 2 fois. Ah ouais. Ouais, puis les C'est 2 le, fois, le- ça sauve le tout. Flatulus ex machina. Là. Ouais, c'est Deus Ouais, Machina. c'est Ouais, c'est ça. C'est le chien qui pète. Ouais. Hey, sinon, on s'était parlé de ça avant le show. Là. On va revenir sur le festival Grande Tribu. On va vous laisser le temps d'aller le suivre sur Facebook et ailleurs. Ça va-tu revenir, les Perfectos? Oui, c'est ça, parce que j'avais hâte qu'on jase quand même des vrais sujets, parce qu'on dit quand même pas mal de marde depuis tantôt, mais moi, je pense, puis tu sais, pour faire un Les parallèle avec... Perfectos, là, les gilets avec Les côtes de en cuir, côtes avec de des cuir, zippers. Là. Avec OK. des zippers, Puis puis avec des fausses boutons, épaules, puis là. des fois, tu peux mettre des studs dessus. Ouais. Je tiens à dire que les punks n'ont jamais laissé tomber le Je suis perfecto. d'accord. C'est vrai. C'est vrai. Les Ça. punks, c'est quoi? Vous parlez télépathiquement? Oui, parce que quand je fais ça, mettons vers la foule, puis vrais tous punks les répondent. punks du monde entier reçoivent ce signal. Puis dans leur perfecto, il y a quelque chose qui vibre. Fait que toi, tu dis les punks ont jamais abandonné le perfecto. Mais Jamais, en général, jamais. ils enlèvent les manches, par exemple. Ils font, oui. Puis il y en a qui font. Moi, je fais pas ça parce que j'aime pas beaucoup ça, mais il y en a qui font ça avec les t-shirts aussi. Ils coupent les. Tu sais, ils achètent un chandail de band, là, ils coupent les manches pour faire une camisole. Ben ouais. Ça, c'est punk en. La mode ça, wife c'est très beater, punk, là, ça. ouais. Premièrement, Très acheter quelque chose, C'est pas. c'est ça, c'est du punk acheter quelque chose. Acheter quelque chose, c'est pas très punk, mais briser quelque chose
chose que tu as acheté, ça, c'est Oh, bon. ça, ça. c'est punk, ça. Ouais. Puis on a un petit alinéa ici, je pense qu'on règle ça, le cas des bombers. Je sais pas si vous vous rappelez les bombers. Oui ou non, punk ou pas? Faut que tu me fasses l'étymologie C'est du quoi un bomber. bomber? Le bomber jacket, là, c'est comme un. C'est plus les skins. Ça qui a mettent l'air, ça a l'air de... effectivement. C'est plus une affaire de skin. OK. C'est, Ah, c'est tu le- vois, j'aurais pensé que c'était l'inverse. Ah non, le bomber. ah ouais? Puis là, il y en a des couleurs différentes pour donner. Quand tu le mets sur le. Ah, OK, oui, voilà. les skins. OK, je comprends. C'est comme un genre de jacket propre qui vient briser un peu le Ouais. look. Ouais, c'est ça. C'est très ouvrier comme. Ouais, c'est. Oui, OK, ouais. Puis les moi, skins, je pense eux que autres, c'est facile, personne n'aime ça. Fait que ça Fait qu'ils ont leur propre marque, personne n'aime de toute façon, puis eux autres, ils les portent. Fait que oui, je suis down. C'est le fun, on rajeunit notre street cred avec notre invité. À ce moment. Merci bien gros. Toby Laflamme, mesdames, messieurs. Là-dessus, Donovan, s'il te plaît, prochain chroniqueur. Toby, or not Toby, c'est lui mon Toby préféré. Toby, or not Toby, c'est lui mon Toby favori. Hey Toby, not Toby, c'est lui mon Toby favori. Toby, or not Toby, c'est lui. Je me suis pas encore accordé, je m'excuse, le prochain coup ça va être mieux que ça. On y croit. Fait que on y croit. Nathan, notre technicien, mesdames, messieurs. Non, mais qu'est-ce- Ben pas oui. être accordé, ça, ramen. c'est vraiment punk. Pas être accordé, c'est punk. C'est la thématique. Ramen. Ouais, juste avant de commencer, je pense sincèrement que l'expérience de manger des pogos serait grandement améliorée si ça venait en 2 étapes, avec une sleeve de pâte puis une saucisse sur un bâton à insérer. Rajouter un peu d'interactivité, ramener le fun d'en manger. Parlant de manger, Oh, je suis all-in. il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Je suis born again. En Oui, fait, il y a oui. personne J'ai découvert qui- ma Ah oui. religion. Ben oui, c'est vrai, les Ricardo. Je suis ricardiste. Oui, voilà. Et comme toute bonne religion, je vais vous forcer à participer à ce que je pense, même si vous ne le pensez pas. Donc aujourd'hui, on va faire une prière. On va faire une prière, c'est assez simple. Vous pouvez participer. Ouais. Quand c'est positif, on dit ramène. Quand c'est négatif, on dit chou. Quand on n'est pas sûr, c'est mieux de se taire. Donc, la prière va comme suit. On va lire des commentaires sous une recette de Ricardo, le grand créateur du créateur. Je vous expliquerai ça dans une autre chronique. Et ce soir, ça va être la sauce à spaghetti. Tabarnouche, ouais. Des grosses. Entre Des gros parenthèses, la meilleure. Bolognaise. La La meilleure. meilleure. La meilleure. Ouais, Shots fired, ouais. là. OK. Ouf. Alors, Il a appelé ça sauce à spaghetti, hein? on C'est est bon. prêt tout le On monde? suit. Ramène, chou, ferme ta gueule. Good. Caroline G nous dit, est-ce que quelqu'un a tenté de stériliser cette recette dans un autoclave? Merci. Chou. Chou. T'améliores pas la recette de même. Et voyons personne n'a donc. répondu à Caroline G. C'est parce que les gens comprennent pas ce qu'elle veut faire, je pense. Mais tout le monde sait maintenant qu'elle a un autoclave. Joanie N. Super recette. Mon conjoint n'a jamais aimé la sauce à spaghetti. The fuck. Donc, à mon grand malheur, on n'en mangeait jamais jusqu'à ce qu'il goûte à cette recette. Ramen. 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 Une recette qui convertit. Recette facile à quantifier aux 2/3. Il me restait seulement qu'une livre de bœuf haché. Je l'alterne avec ma Mamma Mia. Oh. Merci, Jimmy O. Ramen. Je sais pas, il a comme ramené il a comme mis comme un autre. Je sais pas, là, ça me Ben, c'est gosse. comme Moi si qui tu suis allé rajoutais chercher. du bacon. Il n'y a personne qui va te chicaner. Ouais, puis il y a de l'espoir dans ce commentaire, Ok. je trouve. J'ai de la difficulté. Moi, quand on mélange les sauces, là, ça me rend inconfortable. Moi, quand la recette est difficile à diviser au tiers, ça me fait chier. Ça, c'est vrai. Je n'avais pas de clou de girafe.
Donc, j'ai opté pour les 5 épices tout en un, 5 épices poivre du Sichuan, badiane chinoise, anis étoilé, cannelle de Chine, clou de girofle, fenouil. C'est vraiment parfait. Ramen. Mais je trouve ça, écoute, c'est beaucoup de liberté, celle-là, là, mais il me semble qu'elle a pris. En tout cas. Ah, excellente recette, presque aussi bonne que celle de maman. Par contre, il faut prévoir un grand chaudron car la recette est énorme. J'avais oublié que mon ex a quitté avec le gros chaudron. Le plat, pas son nouveau conjoint. J'ai dû séparer en 2 grosses casseroles. Ramen. C'est une idée. Je te souhaite le meilleur. Bonne recette de Ricardo, mais j'ai ajouté 4 ingrédients. La bière noire et de l'ail, 4 champignons et une pincée de cannelle. J'adore les recettes de Ricardo d'habitude. Je fais tel quel. Elle a donné une note de 4 étoiles sur 5. Ramen. Ramen. On va avancer un peu. Je veux pas prendre trop de votre temps. Hein? Elle est bonne, elle. Bonjour Ricardo, j'aime tes recettes. Je voudrais savoir si on peut la mettre en conserve, ta recette de sauce à spaghetti, car elle est très bonne et j'aimerais la mettre dans des pots de 1 litre et la stérilisation à l'autoclave. Si oui, j'aimerais savoir combien de temps ça doit la stériliser, combien de livres. Merci pour ta réponse et ton aide. Avant que vous répondiez, Saint Ricardo n'a pas répondu. Chou. Fait que c'est chou. Oui, ça fait 2 personnes qui demandent « Je peux-tu la mettre en canne? » Puis personne veut les aider. Fait que j'ai l'impression que la réponse est non. Oui, excellente sauce, mais déception. Ne goûte pas assez le clou de girofle. J'en ai donc rajouté, broyé, et là, on a le goût de clou de girofle. Avec seulement 3 clous, il n'y a pas de goût de girofle. J'ai ajouté 1 cuillère à soupe de clous broyés, et là, elle est extraordinaire. Wow. Moi, je pense que c'est un fermé vos gueules. Elle est contente. J'ai remplacé le clou de girofle par de l'anis étoilé. Un gros wow. Excellente recette. Ramen. Merci beaucoup d'avoir prié avec moi. Hey, merci Nathan-Olivier Morin, mesdames, messieurs. Parle-moi de ça, une religion qui accepte de faire meilleurs tabarnak de chroniques à Montréal Genre, c'est sont ça. à 70 C'est vrai. C'est quand même cool, pareil. Il y a une chronique une religion qui est ouverte sur l'amélioration. D'habitude, c'est pas. On est plus dans le passé. Est-ce que tu crois à ça, les fantômes? Non. T'as pas d'histoire de fantômes? Non. C'est quoi ta tartinade de toast préférée? Oh, elle est tough, celle-là. C'est vrai. Ben oui, beurre de peanut, man. Ah ouais? Ben oui. T'as-tu une sorte de beurre de peanut préférée? Ah, Kraft, là. Ah, je suis standard. plate. Ah, crémeux, ouais. Ben, ma blonde, elle se lève dans la nuit pour manger du beurre de peanut. J'aimerais ça que tu commentes mon affirmation. Ouais. Euh, On s'en calisse. Billy Idol a gagné les années 80 juste devant Cyndi Lauper et Bryan Adams. OK, faut que je te parle de 2 affaires par rapport à ça. Première affaire, j'ai écouté La plus grande nuit de la pop récemment, tu sais, le documentaire sur Netflix. OK. Cyndi Lauper avait de l'air quelque chose, puis Bob Dylan, j'avais peur que ce soit moi à soir ici. OK. Mais finalement, je me sens bien avec ça. OK. Fait que c'est ça. Puis après ça, Billy Idol, il y a une anecdote qui existe sur... Il avait tellement fait le party qu'ils ont été obligés de le tranquilliser avec des fléchettes. Puis ça, je trouve ça vraiment punk, là. Ouais, il était comme... Ça faisait 4 jours qu'il n'avait pas dormi, ils ont été obligés de
de le shot avec des fléchettes en dormant pour le. Oh, c'est ouais, de la ouais. bonne. Fait que ça, c'est mon anecdote. Puis, ouais, je pourrais pas compléter le reste, mais je pense qu'avec ça, j'étais déjà pas. Ouais, non, j'aime t'ai ça. donné du stock. C'est quel ton band préféré des années 80? Les années 80. Faut que je dise que je suis vraiment pas un fan de cette époque-là musicalement. Fait que j'en écoute pas beaucoup. Ouais, c'est un petit peu pour ça que je focusais là-dessus. Ouais, Ouais, c'est pour ouais. ça. Ben, il y en a, là. Bad Religion, Violent Femmes. Ouais. Ça, c'est pas pire. Mais sérieusement, je me mouillerais pas à répondre à cette question-là tellement. Primus aussi, ça fait ça. Ouais, Primus. Ben, Primus, sont c'est plus à 90. 90. Ouais, plus, c'est né de. Ouais. 80. Ah. Il y a du prog qui a été fait, qui était, Ouais, était King cool. Crimson ont fait des bons albums. Ouais, King Crimson. Marillion, tu connais Marillion? Qui? Ouais. Marillion, c'est un petit peu le band qui a. Ouais, yeah boy. Mais ça, c'est Tu plus iras checker 90 ça, c'est bon, c'est aussi. du là. bon prog des années 80. Fait que t'as pas de réponse. Il y a Fait pas que, de réponse. non, je ferme ma gueule là-dessus. Je passe mon tour. C'est quel ton jeu de NES préféré? NES? Moi, je suis plus un vieille école, genre Super Mario. Là, moi, je suis pas vraiment gamer. La bonne réponse, c'est Super Mario 3. Fait que Ouais. t'es pas mal Je dessus. suis pas super C'est- gamer. J'ai joué à Diablo, mais je pense qu'on on avait parlé la première fois ici. Là, Ouais. mais c'est ça. Puis ça, puis les NHL, ça aussi, on en avait parlé. Je suis un C'est plus, poche, ces affaires-là. Ouais, je C'est- sais. Fait que là, c'est 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 quel pas- ton joueur de hockey modèle? préféré de tous les temps Ouais, ou mettons. celui que quand allez. t'étais au primaire, là, t'étais lui, genre. Allez, ok, ouais, ça c'est drôle parce que Steve Yzerman, numéro, C'est donc numéro bien cool. 19 Red Wings. Ben oui. Moi, c'est Joe Sakic. Ah ouais, bon, C'est- numéro c'est ça. 19 aussi. Ben oui, parce que c'était mon préféré, c'était Steve Yzerman. Ah ouais, ok. J'ai adoré Steve Yzerman, sur Mario Lemieux aussi. Moi, tu sais, moi, je capotais sur le hockey, je suivais tout dans les années 90, fait que j'ai plein de références de ça. À cette heure, un peu moins, mais tu sais, mettons, pas le choix de parler d'Ovechkin. Meilleur scoreur de. Ça a fait un petit peu moins mal qui enlève le trophée du meilleur buteur à Wayne Gretzky. À Gretzky, Quand on a ouais. appris qu'il était Maga, Wayne Gretzky, puis là, Alex Ovechkin, ça va mal pour il est pro Wayne. Poutine. Fait que, en tout Ah, cas, on est bien équipés dans les joueurs de hockey quand même. c'est une affaire de turge. T'es-tu plus lit ou futon? Définitivement lit. Là. C'est sûr que, mettons, tu as le choix de dormir sur un lit ou sur un futon. La plupart du temps, tu vas choisir sur un lit, mais le côté utilitaire du futon, C'est vrai, hein? tu peux le transformer. Il y a C'est plus vrai. de C'est personnalité. une espèce de transformer. Ouais, Un C'est divan transformer. c'est ça. Parle-moi de la solitude un petit peu. La solitude, là, c'est quelque chose de précieux. OK? On aime ça, la solitude. Tout le monde aime ça, passer des moments seuls, mais ça peut devenir envahissant pour certains. Moi, je vis bien avec la solitude. Je marche avec mon chien beaucoup. Je suis tout seul, mais je suis avec mon chien. Il s'appelle combien, ton chien? Shadow, il s'appelle combien? Wow, c'est donc bien cool. Comme le chien dans Final Fantasy. Ouais, je sais pas. Tu as appris des trucs pour tuer du monde? Non, c'est un husky. Elle a 5 ans, puis elle vient du Qatar. Ouais, il y a Ouais, des c'est un- huskies au Qatar. Ouais. Il me semble que c'est comme le désert. Puis Ouais, les ouais, huskies, c'est- d'habitude, ils ont du poil. Ouais, c'est drôle. Sa mère, c'était une chienne de rue au Qatar. Nous autres, C'est vrai. s'il y a une telle chose, ça peut. Mais une telle chose, ça peut, c'est ça qui est arrivé. Puis là, moi, j'ai fait un rescue pendant la pandémie. J'ai pogné ce chien-là qui est arrivé à Pierre-Éliott Trudeau. On est allé le chercher, Pierre-Éliott Trudeau, à Trudeau, l'aéroport Trudeau. Pas au gars, là. Non, c'est ça. Qui est mort. Puis il est arrivé avec 12 ou 14 chiens, puis un chat aveugle. Puis là, j'ai rencontré mon chien là, un husky, ça a la tête dure. Comme un puis- processus d'adoption. Genre, t'as fait affaire avec du monde. Ouais. Puis ils ont dit, on va avoir des chiens. Ouais, puis là, ça, c'était drôle parce que, tu sais, tout le monde était là devant les cages de leurs chiens, tu sais. Puis là, c'est la première fois que tu le vois, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Puis là, il y avait des belles rencontres, comme moi, tu sais. J'étais comme, waouh, ce chien. Puis t'avais des tristes rencontres, là. Tu sais, du monde qui font comme, oh, c'est ça le chien que j'ai commandé. Puis ils sont comme pognés avec leur chien. Il y avait des histoires un peu space, là, mais, fait que. Toi, c'est ça a bien été. Moi, ça a bien été. Shadow. Shadow, ça, j'ai pas choisi son nom, tu sais, parce que sinon, Alright. premièrement, je Comme un ninja. Merci, Toby. Yes, sir. Hey, Donovan, peux-tu nous amener au prochain chroniqueur? s'il te Ouais! J'ai fait accorder ma guitare, mais je pense que le gars m'a menti en ciboire. J'étais supposé avoir fait accorder ma guitare, fait qu'on est deux à soc la marde à soir. Come on! Yeah! Merci.
Salut tout le monde. Excellent. Merci, Donovan. Salut. Joy, de quoi tu es venu nous parler? Je suis venu vous parler, continuation de la dernière fois que je passais. En passant, le nom du chien de Shadow, c'est Interceptor. Tout le monde se souvient de ça, right? Mais non, c'est ça. La dernière fois que je suis passé, j'essayais de faire fortune puis devenir millionnaire avec YouTube. C'est pas arrivé. Fait que là, j'étais super déprimé. Je m'assis sur le divan, j'allume la TV, puis la TV me dit « Hey, tu devrais écouter Kraven le chasseur. » Le méchant de Spider-Man? Le méchant Ouais. de Spider-Man. Il Puis y a là, une j'étais comme... série de ça. Là, il y a un film. Il y a un film. Voyons, Un très ça- mauvais Hey, film. c'est bon, là. Ah, tu l'as écouté? Hey, man, c'est bon, là. Tu l'as vu pour vrai? Ah, je l'ai vu, ouais. All right. Ça Hey, m'intéresse. c'est quelque chose en Mais moi, je voulais pas l'écouter. Fait que genre, j'ai éteint la TV, j'ai ouvert mon cellulaire, j'étais allé sur les médias sociaux, puis là, les médias sociaux m'ont dit « Hey, tu devrais écouter Kraven, le chasseur. » Puis là, quand ça arrive, je suis comme, c'est quoi, il est temps que je sorte de mon appart, je m'en vais jouer à Pokémon. Je m'en vais jouer Pokémon, puis là, le monde qui organise les tournois, ils me connaissent, puis ils font comme, hey, Joy, tu devrais écouter Kraven, le chasseur. Fait que là, je suis comme, OK, tabarnak, moi, ils écoutaient les 3. Sony, ils ont fait 3 spin-offs, ben, ils en ont fait 6 là, de Spider-Man dans le temps que, Spider-Man, il est super populaire, let's go, ça trend. Ils en ont fait 3, je fais comme, moi, ils écoutaient les 3. Puis je suis là pour vous en parler et vous éviter et partager avec Bruno notre douleur. Le premier qu'ils ont fait, 2022, je crois, Morbius. Un film qui repose entièrement sur l'excellent charisme de Jared Leto. Le film a floppé. T'as skippé des Venom avant, là. Ouais, mais eux autres ont pogné. Tom Hardy a fait ok, comme mon ils comptent pas contrat. parce Il qu'ils ont fait... pogné, ok. ça. Ouais, non, c'est ça. Je les ai écoutés aussi. On peut en Écoute, parler. C'est Mais- tout pas bon, là. Fait que commence là, à- Moebius, ça fait partie d'une Morbius. trilogie avec Craven. Ouais, puis là, il voulait faire Sinister Six avec ça, puis let's go, on va rouler dans le cash avec ça. Morbius sort. C'est un flop monumental, puis là, le monde sur Internet s'amuse. Puis ils écrivent des excellents reviews en inventant des scènes. Comme dit, c'est super cool. Le bout, c'est que Morbius sauve Biden, puis qu'il se marie avec la joueuse de tennis. Je sais pas, mais ça finit plus. Fait que là, malheureusement, il y a quelqu'un chez Sony qui n'a pas compris l'Internet, puis qui ne savait déjà pas comment faire un film, qui dit « Hey, mon film est trending sur Google. Ben, il y avait le hashtag It's Morbin Time. » Oui, qui est une scène qui n'existe Puis là, pas. qui n'est pas une scène qui existe. Là, tout le monde il hashtaguait It's Morbin Time. Yep. Fait que là, il y a quelqu'un qui s'est dit On Hey, la ressort. Ça trend, on la ressort. On la ressort. Ils l'ont ressorti en avril, ça a floppé, et c'est probablement le seul film, du moins que je connais, qui a floppé 2 fois au cinéma dans la même année. faut le faire, là. Tu sais, comme... C'est un trophée que j'imagine méritait d'être donné à un moment donné. Après ça, ils ont fait comme, sais-tu quoi? On va en faire d'autres. Ils ont fait Madame Web. Madame Web que... Hey, ça, là, je l'adore pour de vrai. C'est que c'est bon. ça. C'est malade, Madame Web. Madame Web a le crédit que chaque scène est mauvaise pour une raison différente. C'est fabuleux. Le monde qui l'écoute, après que je dis ça, me croit pas, puis ils ont l'air d'avoir perdu 2 ans de leur vie, puis ils m'en veulent, mais ça change pas mon opinion sur Madame Web. Intéressant. Ça me fait plaisir. Puis là, il y a Craven qui vient de finir ça. Oui, il y a Craven qui vient de venir ça. Et Craven, puis là, j'essaie de trouver quelque chose de positif à dire sur chacun de ces merveilleux films-là. Il y a un hyper-focus de super-pouvoirs, de super-héros sur un botch de cigarettes. Puis quand ils ont fait la post-édition, le film oublie qu'ils ont fait cette scène-là, fait qu'ils skippent des bouts. Je sais pas pourquoi. Écoutez ce film. Non, écoutez pas ce film-là. Faites juste écouter Madame Web, qui est un chef-d'œuvre cinématographique. Il est vraiment excellent. C'est vraiment bon, right? Genre, il y a comme, tu sais, les scènes que tu fais comme pourquoi qu'on est là? OK, I guess. Ah non, mais tu sais, juste le soundtrack, OK? Il fait pas partie de mon top soundtrack, là, mais parce que t'as Power Ranger, le dernier film qu'ils ont fait, que on s'entend, là, on a tout trippé à l'écouter, qui sont allés, puis ils ont checké les listes de lyrics, puis s'il y avait le mot power dans le refrain, il fait la cote pour le soundtrack. Pour
Madame Web, ils ont fait comme on s'en crisse tant que c'est une toune qui a fait le top 100 des années 90 quand ça jouait à la radio, puis que c'est une femme qui chante, on le garoche dans le film, peu importe si ça fait. Ouais, Madame. madame, moi, c'est ça, c'est super un bon. film de madame. Ah, c'est fou, là. On va checker ça. C'est Ah oui, ben that's it. Là, je veux dire, je sais qu'il te reste... Je sais que tu as réussi à vendre Toby dans le tapis. Ben oui, mais là. Moi, c'est juste 3 films, c'est pas 14. Je vous laisse là-dessus. Hey, merci. Merci, Joy. Ouais, ben, hein? Ben, Hein? Ah, maman. c'était assez complet. Penses-tu que King Kong est gentil? Qui? King Kong? King Kong, il a un bon fond, je pense. Moi aussi, je pense oui, qu'il est oui, il fin. a un bon fond. Ouais. Il est un peu victime. Tu sais, c'est une grosse victime, je pense. C'est ça. Il est très, Incompris. je pense qu'il est très horny. Probablement dans une ouais, version ouais. de l'histoire. Ouais, c'est ça. Ouais, Il veut protéger. il est un peu pervers, tu penses, King Kong? Ben, moi, je pense qu'il est comme. Il est un peu cross-species. Là. Il est un peu amoureux d'une madame. Là. C'est bizarre. Ouais, là. ouais, ouais. Ben aussi, c'est comme le Une madame Dans- qui est dans vraiment un pas. monde- Qui pourrait manger en dans une un bouchée. monde- là. Ouais, ça. ouais, ouais. dans un monde de dinosaures qui veulent le tuer, puis de petits singes qui veulent l'amener dans un bateau pour Ouais. le showcaser sa souffrance, qu'il y a une madame qui s'occupe de lui. C'est pas de trop. Là. Mais tout ça, King c'est Kong une... il est fin. OK, tous ceux qui pensent que King Kong est gentil, on lève la main. Maintenant, on lève la main. Si vous gardez votre main baissée, vous êtes contre l'idée que King Kong est gentil. Parfait. C'est ça. Je remarque que Mathieu a jamais bougé ses mains. Puis vous êtes. Puis vous êtes pour l'esclavagisme parce que c'est une allégorie pour l'esclavagisme. Oui, Un peu, c'est ouais, ça. En tout cas. Fait que ça s'en vient, le festival Grande Tribu. Toi, tu continues le collectif Route La Flamme. Oui. On invite les gens à suivre quoi en particulier, mettons? Ben, premièrement, Festival Grande Tribu, c'est sur jeudi. Facebook, fait que, tout ça se passe Facebook. sur Facebook. ok. Il y a, cette année, il y a l'application Fest qui est comme live quand tu es sur le festival. Tu as comme une application pour. Fait que ça, c'est une nouveauté. Mais Grande Tribu sur Facebook, Instagram. Donc, ça. Collectif Route la Flamme, surtout sur Facebook. On a des tunes sur Spotify. On en a sorti 4. Fait qu'écoutez ça. Puis Toby Laflamme, gosseux de chansons sur Facebook. Puis sur Instagram. Ben oui, suivez l'artiste. Tout le temps disponible en plus. Hein. Tu as déjà fait des bar mitzvahs, des mariages. Ouais. J'ai une chanson, Crève, Charonne Crève, qui peut être jouée. C'est utilisable partout. ça. Qui peut être joué sur, sur les accouchements, naissance, décès. Mariage, très disponible. oui. Merci Toby, t'es super cool. Ça fait plaisir. Hey, allez checker ça, hein, le collectif Route La Flamme et bien entendu le festival Grande Tribu. S'il te plaît, Donovan. 3, 4! Un peu. Peut-être ma guitare l'est, mais mes petits cocos sont jamais désaccordés. Peut-être que ma guitare l'est, mais mes petits cocos sont jamais désaccordés. Désaccordés. Je fais mes propres back vocals, ma guitare désaccordée. Mais pas comme mes petits cocos, parce que mes petits cocos sont jamais désaccordés. Tatoué. Hey, applaudissez ça! Quel homme! Quel homme! C'était vraiment bon. Il est ça venu de aussi. Sherbrooke pour ça, là, hein? Ouais. Et Mathieu Avec, Boudreau, VJ de la soirée. Ben oui. Il n'y a pas de case aussi avec sa guitare. Tu vois que c'est professionnel, c'est ça que je dis. Oui, je suis VJ7 ce soir, mais c'est un VJ7 que j'ai créé avec mon épouse, hein, la fabuleuse Mélanie Pigeon. Hein. On peut l'applaudir, elle est dans le coin là-bas. C'est un set de VJ dans lequel elle a pris vraiment beaucoup de décisions, hein. Un peu comme tous les jours. C'est une blague. T'as-tu besoin d'un micro? ou- J'ai fait une blague. Mais non, pour vrai, là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans le set de VJ, on a saupoudré un peu partout dans le set le vidéo de Léa Strelinski qui fait un fuck you à Gilbert Rozon. Et comme si la magie existait, quand on s'en venait ici en char, sur le coin de la rue, il y avait Gilbert Rozon! Oh!
Bon, malheureusement, on allait trop vite, là. J'ai pas pu l'envoyer chier. Mais on l'a pensé. Bon. M'a faire le numéro que j'ai écrit, là. Hey! On est-tu bien? On est-tu bien au Québec? Hein? Ah, c'est... Hein? On est bien, hein? Hey, puis, je dirais plus, on est-tu bien au Canada? Hein? On est-tu bien? Allons-y at large, hein? On est-tu bien sa planète Terre? Eh! Qu'on est bien. C'est une des meilleures places pour être bien ever. Hey, hein? Le prix des choses augmente sans arrêt. On est sur le bord d'une 3e guerre mondiale à cause de Ronald McDonald, l'autre bord. Puis le Canadien a perdu hier soir. Moi, j'ai comme l'impression, je sais pas pour vous autres, mais que tout n'est pas joujou au royaume de la monétisation. Quoi? J'ai écrit ça vite, je me suis pas relu. Puis, pour bien garder cette gélatine globuleuse-là ensemble, on fait semblant de rien. Hein. Tout est beau, pas de trouble avec ça, on va y montrer c'est à qui le Canada. Puis c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai voté. Aujourd'hui, je suis allé voter, moi. Faites ça, moi. Oui, monsieur. Le dude qui en avait rien à faire, hein, des politicailleries, il y a encore du temps. Moi, je scandais à qui mieux, là. Hein? Si c'est ça que ça vaut mon vote, aussi bien le laisser faire. Hein? Comme j'ai changé. Tantôt, j'ai voté. Te souviens-tu la première fois que tu as voté, Tommy? Oui. Moi, j'étais content. Là. Ça faisait une couple d'années hein, que je m'y préparais. Là. J'avais lu. J'avais même écouté les débats. Je m'étais documenté. Je ne sais pas si tu le sais, Tommy, mais dans le temps, se documenter, là... C'était pas comme aujourd'hui. Non, effectivement. Aujourd'hui, Google. Google. C'est vrai. Aujourd'hui, te documenter. Il y a même la boussole électorale. Mettons, Google. Google. Sur Google. Dans Mais le dans temps, le temps, hey, fallait que tu te déplaces. Physiquement, je parle. Ah ouais. Non, bibliothèque. Mot archaïque. Là, il fallait que tu ailles lire des affaires, hein, sur du papier. Là. Tu faisais des photocopies, c'est ça. Des affaires qu'aujourd'hui, tu te dis, ça n'a pas d'hostie de bon sens. Comment les gens faisaient pour vivre de même? La démocratie était au cauchemar. Mon fils, Tommy, pour la première fois aujourd'hui, a voté. Hey, j'étais assez fier de le voir faire son devoir de citoyen. Là. Pas mêlant, il a fallu qu'il me sorte du bureau de vote. Trop excité. J'étais ému, là, puis je criais, là, « On va vous avoir, ma gang d'hosties de pourrissales de corrompus de Christ! » Bon, évidemment, le juge a été clair à ce sujet-là. Là. Il n'y a aucune corrélation entre le vote de mon fils et mon comportement déplacé. Aucune. Mais là, je sais ce que tu te dis, hein? Tu te dis, ben là, Boudreau, ton fils ne peut pas voter il y a 8 ans. Oui. Mais ça fait depuis 2011 qu'il y a 8 ans, hein? Ça y fait pas mal 22 ans, là, si tu comptes de la même manière que la DPJ. Et puis, bon... non, regarde, en sortant du bureau de vote, du poste de police, je veux dire... Hein? C'est mon père, il disait « vaut mieux en rire qu'en pleurer ». Ah, ben, lui, il parlait des familles, il parlait aux familles de ses victimes, mais si on considère ça d'un autre angle. En sortant du bureau de vote, du poste de police, mon fils puis moi, on marchait. Hein? Puis ça faisait du bien. Hein? De toute façon, j'étais bien trop sous pour me voler un char. Et j'étais fatigué. Et ça, c'est pas négligeable. Hein? Je me suis dit, je prendrai pas de chance. Parce que là, fatigué de même, s'il faut que je me mette à courir dans cet état-là, hein, j'étais aussi bien de faire demi-tour tout de suite puis retourner dans ma cellule. Hein? Je ne serai pas efficace. En plus, ça va scraper ma moyenne de crimes réussis pour l'année. Non. J'avais une moyenne à maintenir, Tommy. On a marché. Non, mais c'est parce que des fois, il faut que tu expliques. Hein? Il faut que tu expliques parce que moi, je fréquente pas toujours les mêmes cercles. Fait que moi, si je dis on a marché... Si je dis on a marché avec certains de mes chums, c'est certain qu'ils vont me le faire demander. Là. Ouais. Pourquoi tu t'es pas volé de char?
et là, ça te prend une explication. Je n'ai pas volé de char parce que j'étais fatigué. Bon. Je pense pas que c'est punk, voler des chars. Chauffer pas de permis, c'est punk. Ça, c'est très, très punk. Chauffer ton char, mais pas avoir de char aussi. Ouais. Fait qu'on venait de voter, puis on marchait. Hein? On marchait. Et mon fils, il me dit, Papa, ça va-tu changer quelque chose que j'ai voté? Là, j'ai dit oui puis non. Il dit non si tu as voté pour Carney, puis oui si tu as voté pour les conservateurs. J'espère que tu as voté pour le bon. Et là, non, parce que vous le savez, là, il y a une seule bonne réponse. Oui, ben oui. Et c'est la moins pire. Il me regarde les yeux pétillants, le grand sourire, il me dit ben je pense que oui, j'ai voté pour le Parti vert. Et tu me connais, hein? Moi là, tu me dis ça direct dans ta chambre. Dans ta chambre. Ton fils de 22 ans a voté aux élections fédérales pour le Parti vert. Mais là, je sais ce que Dans ta chambre. je sais ce que tu te dis, Godette. Tu te dis ben là, 22 ans, tu vas pas l'envoyer dans sa chambre. Pour l'envoyer dans sa chambre, Godette, il faudrait déjà que cet enfant-là existe. C'est vrai. Mon nom, c'est Mathieu, puis tu serais surpris à quel point je me parle tout seul. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs, notre VJ dans quelques instants. Tabarnak, hein? Wow. Wow, hein? Hey, hein? Hey. Wow, Non, hein? mais c'est vrai qu'il y a des simulations de vote pour les enfants quand que tu vas voter. Puis là, ils disent ton enfant aussi peut commencer à se pratiquer. Hey, c'est Faire la semblant pire de toutes d'aller les voter. stations Fisher-Price ever, Ouais, ça, ouais. man. Hey, c'est 11-3 pour les libéraux en ce moment, d'ailleurs, pour ceux Dans qui les- s'intéressent. ben oui, ouais, on va vous tenir au courant dans la soirée. Tommy Laflamme, là, tu nous as dit que tu as commencé, tu faisais tes affaires intimes, c'est viré un petit peu plus bluegrass. Tu as un rythme de vie punk de ville. Est-ce qu'il y a un style de tune que tu préfères? Un style de tune? Ouais, est-ce que tu aimes mieux jouer, mettons, du bluegrass ou jouer des affaires plus punk trash? As-tu comme un créneau à toi que tu préfères? Non, ça, je suis assez ouvert. Qu'est-ce qui est cool avec les projets que je fais, c'est que, mettons, dans mes affaires tout seul, Toby avec d'autres musiciens, là, je peux, tu sais, là, on explore, tu sais, on peut un peu plus s'amuser sur les styles. Ça peut être des fois un peu plus festif, chansons québécoises, des fois ça peut être plus slam, des fois il peut y avoir de l'électro, tu sais, genre, j'ai bien des possibilités. T'as pas de limite, là. Un petit peu comme Beck, peut-être, à l'époque. Ouais, Il ouais, mettait ben un non, peu de ouais. n'importe quoi. là. Ouais, c'est Le Beck, qui faisait comme punk, un peu bluegrass aussi. ça, je peux faire vraiment qu'est-ce que je veux avec ça. Tandis qu'avec le collectif, mais là, on est vraiment dans le bluegrass, trash grass. Ok. On est dans le. Fait que là, il y a plus un style. C'est-tu toi qui fais les textes aussi de ça? On partage Un petit peu. l'écriture des textes très collectif. Là-dedans, tout est collectif. Ça Cool, qui est, man. qui est Écoute, très cool. Toby, j'espère que tu vas revenir nous voir avant Puis j'espère que c'est pas quand tu es venu nous voir que ça a provoqué une pandémie aussi. Là, parce que tu es venu nous voir, puis il y a une pandémie pas longtemps après. Là. Fait, en tout cas, Ouais. checkez ça. Surveillez votre Toby Laflamme. Surtout, pour l'instant, allez suivre la page du Festival des Grandes Tribus. Merci beaucoup tout le monde. Merci Toby. C'est vraiment Merci un à vous plaisir de autres, t'avoir c'était là sur vraiment place. cool. Il nous reste un petit bloc de nouvelles, s'il te plaît, Donovan. C'est les nouvelles, c'est les nouvelles, c'est les nouvelles. Ah ouais, excellent. Hein? Il a skidé. Hein, Ouais, son médecin, il avait dit qu'il pouvait plus faire ça. Des petits slides, tu parles? Quel médecin! Vas-y, Bruno. Oui, après que Elon Musk ait répété son affirmation, à savoir que le Cybertruck aurait la capacité de traverser les rivières, un propriétaire du dit camion a décidé de tester la déclaration du PDG de Tesla et ministre de la propagande américain. L'automobiliste s'est rapidement retrouvé coincé dans la boue sur le bord d'une rivière en Californie. Rappelons que la garantie de Cybertruck ne couvre pas les traversées d'étendues d'eau.
C'est Fait que bizarre. le ça. CEO dit on va pouvoir s'en servir pour faire ça. Ben, Elon Musk il a dit quelque chose. Ouais. La garantie, elle a dit d'autres choses. Qui c'est que tu décides de croire? La garantie a toujours raison. Jusqu'à temps qu'Elon Musk aille. Qui risque cet épais. La TikTokeuse australienne Jolene Dawson affirme regretter ses traitements expérimentaux ayant coûté 12 000 australiens, ayant comme but de lui donner l'apparence d'un chat. La femme de 29 ans affirme que l'expérience fut une catastrophe. Catastrophe en anglais. Ouais, Excellent. C'est vraiment Ouais, bon, ouais. ça. C'est excellent. Avouant que le but ultime était d'obtenir de l'attention. Son corps aurait commencé à rejeter les implants, lui causant énormément de douleur. La femme qui a depuis fait retirer tous les implants qu'elle avait dans son visage nous propose maintenant cette leçon. Ne vous imposez pas de procédure chirurgicale pour les mauvaises raisons. Drop the mic là-dessus, Tommy. Ouais, voilà. Drop the mic. Ouais, écoute. Et on termine à Sebring, en Floride, où les employés d'une épicerie ont appelé le 911 après qu'un individu soit sorti du magasin avec plusieurs bouteilles d'alcool sans payer. Arrivé sur les lieux, les policiers ont trouvé Richard Christopher Smith, 39 ans, en train de conduire en cercle dans le stationnement du marché. Apercevant les policiers, Smith aurait sorti une bouteille de Kettle One Vodka Spritz de sa fenêtre en criant « J'allais simplement vous offrir quelque chose à boire » avant de quitter les lieux à toute vitesse. La poursuite en voiture aurait duré plusieurs minutes jusqu'à ce que les 4 pneus de la voiture de Smith soient crevés, lui faisant perdre le contrôle de son véhicule. Smith serait alors sorti de sa mini-fourgonnette, fumant une cigarette, demandant aux policiers pourquoi il était en état d'arrestation. Il n'y a pas de l'alcool aurait joué. Ben, Ben, oui, là, factuellement. mais- forcément. Wow, c'est donc bien capoté. Merci Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Wow! Et ben, on fait la petite dernière transition de l'émission pour aller vers l'enquête, s'il te plaît. Donovan Beat. Des fois j'ai de l'inspiration, des fois j'en ai pas pantoute, puis je pense que c'est une de ces fois-là, je m'excuse. Mais je vais revenir à un moment donné, puis je vais être vraiment bon, là. Mais je vais être accordé, puis tout, puis ça va être malade, puis merci de m'avoir enduré, je vous aime toutes. Je vais changer. Promesse, 51e État, douteux 70% des affaires dans le zeitgeist. Hein, ton choix, ton vote, une création de Pacou, un Pacou original qui est peinturé ici, qui est peint. Pendant le show, jour de vote, que ça s'appelle. Pourquoi Pacou? Ben, j'imagine que c'est thématique d'aujourd'hui, Tommy. OK, parce que Parce que c'est le jour du vote. des élections fédérales J'espère nationales que vous allez canadiennes. Wow, party! C'est ça. J'ai essayé de reproduire mon petit trouble anxieux de savoir sur quoi je vais me réveiller demain matin. Ouais, effectivement. J'ai l'impression que tu vas te réveiller sur Carney. Je l'ai mis rouge pour ça. Oui, effectivement. Là-dessus, ben, c'est un encan, hein? C'est une création Pacou originale. Je veux de l'argent, 100% s'en va Beau à travail. l'artiste. Beau travail, quand même. C'est ça, t'as-tu dit 20$? J'ai dit 20 piastres. All right, 20$ pour notre invité. Ah, facile. Facile, ben oui, facile. Des Pacous comme ça part... ça, hey, bien. Là. Toi, t'as-tu dit 40? OK. 20$ une fois. On a 40 là-bas pour Madame Boudreau. 40$. Qui dit plus? C'est l'enquête. On est à 40. Un Pacou original. C'est quoi tu trouves le plus intéressant à propos de cette peinture-là? J'aime le fait que ça a été fait dans un temps quand même assez record pour la qualité de l'œuvre. J'aime le regard du castor aussi. Hein. Le regard du castor est un peu... il a de l'air médusé. Ouais. Médusé serait mon C'est- qualificatif. Je me sens Pas comme mal lui avec ouais. mon bulletin de vote tantôt. On est à 40$ 2 fois. Comme ça, je me sentais à matin. Si tu veux l'avoir pour chez vous, là, tu as juste à dire un chiffre plus haut que 40. 40$. T'as dit 50$? Soit tabarnak, Oh, le gars, il comprend tabarnouche, comment ça marche un encan. 60$ une fois, un Pacou original, hein, ce prix-là, c'est gagné. 60$ 2 fois. Moi, la chose que... Toi, t'as-tu dit 80$? Non? Tu m'as Non. parlé avec des
60, qui me donne 65 pour ce Paco original. 60 3 fois vendu, sapristi. Hey, tu vas voir, tu viens de gagner ta chambre de bain, tu vas voir. Je te le garantis. Là-dessus, on va terminer l'émission. Hein, c'était 70%. Un gros merci à Eric qui prend les photos, Élise pour les invités, Étienne, producer, Richard, technicien. Un merci particulier à Nathan-Olivier Morin, technicien de l'Impossible là-bas. Merci à Donovan Langlois, notre house band de la soirée. Et un gros merci, s'il vous plaît, à notre invité, Toby Laflamme. Merci. Et là, Toby, avant de te laisser, tu nous as mis 3 tunes de 3 bandes qui vont être disponibles, qui vont être là pour le festival de la Grande Tribu. Oui, exact. On va commencer par Fudge, qu'on a parlé, et ensuite les Francs Bâtards, puis on terminait ça avec le Lemon Bucket Orchestra. Donc, 3 clips. Bonne écoute, tout le monde. Pour vous donner le goût, allez voir ça. Merci tout le monde. On se rejase dans quelques instants avec notre VJ de la soirée. C'est le long métrage aussi un petit peu plus tard. Peace out. Merci. C'était 70%. Bye! Je ne peux plus me taire et j'en ai perdu l'heure. À quoi bon, quoi faire quand cela vient du cœur? Mais je sais que la liqueur, l'heure ta grippe de ses serres. La galère, la peur, y a tant de choses à fuir. Filons à toute allure, on se revoit tout à l'heure chez le micro-brasseur. Pour une coupe de peinture, ça fera office de prière. Je ressens la chaleur, je ne peux plus dormir. Encore un dernier verre, de toute façon mon corps ne veut plus vomir. Faudrait l'essorer, mon foie veut se repentir. Il fait pas soif, il fait soif, je pense que j'aurais besoin de rendre charrette. Arranger, ça m'arrangerait 50% ou plus. Ça va de litchi, fruit de la passion. Peu importe l'alcool, c'est une passion.
Mais patientons avec une petite binouze, une petite bière, c'est éphémère. En tout cas, c'est ce que Tommy pensait jusqu'à hier. C'est ce que Tommy pensait jusqu'à hier, jusqu'à hier. Bibinette et clopinette font la percénette, l'une après l'autre elles se répètent. Non toi, non toi, non toi d'abord. Bibinette et clopinette se retrouvèrent dans la même bouche. Cela s'avère louche quand je l'emmène sous la douche. Quand je l'emmène sous la douche. Lèche ma colle, touche ma feuille, avale mes bulles et reste en veille. Lèche ma colle, touche ma feuille, avale mes bulles et reste en veille. Je vote tes mérites mais tu mérites. Attaquer mon physique me rend dépressif. Même si ta saveur est exquise, difficile de se positionner quand je fais de la musique festive. L'image du chanteur impopulaire. Tu dois être sur le party, ne jamais refuser. L'excès mais contrôler toujours les bons mots. Mais les taux se referment, tu te renfermes. Image imagée, loin de la réalité. T'as besoin d'une pause bien méritée. On sait ce que c'est, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est, on sait ce que c'est. Mais choque pas, goûte à ça, aime ça. Mais là, pas comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Mais là, choque-toi pas, choque-toi pas, choque-toi pas. Toutes les plaies, tel un sérum divin qui chasse l'ennui, ami de l'oubli, même la honte tu es gai, tu donnerais à l'éléphant le poids de la fourmi, tout est beau ça paraît, tu ferais de l'antilope et du lion les meilleurs amis. Comme à la tise à peste, tu effaces le picré, des soucis comme ceux dans une phase sans souci, pleine de misère, ma chope peste, picreuse, faisant fi de la conscience, se laisse pirase, et tant pis pour la confiance en soi, c'est là que la rosée finit la risée, au début désinhibé, plein d'amour, de vérité, très vite enivré, de faire relater, frelater, barbant, éthyliquement navrant, comportement bien trop avenant. Ah, non, la soif est de retour, je vais aller faire un tour. Au Yermad, on a un show à faire, faut se remettre dedans, on va jouer de la toune. Au faux fun, c'est électrique, ça va essayer de tuer de sens. La philosophie, elle peut attendre, elle peut attendre. Що, куми, готові? Летів пташок понад дашок, та й се вітаси. Хто не має дівчинонька, тупо аж щасливий. Vuela, vuela, el pajarito, vuela muy bonito hacia el infinito. Хто не має дівчинонька, Бога щасливенький. Йому ніжка цупокина, один веселенький. Esa palomita me rompió el corazón. Solo vuelo sin ninguna razón. Летіла зозуля через мою хату, я сіла на калині, да й стала кувати. Ой, так сіла на
Oh yeah! Mesdames et messieurs, c'est la fin de 70%. Merci à ceux qui nous écoutent en archive.